Ce soir, on va parler des 3 jeux sur le net à ne pas rater pour cette année. Jingle. Ok, très bien. Donc je vais ce soir vous présenter 3 jeux qu'il ne faudra absolument pas rater sur le net. Vraiment, c'est des jeux qui valent le coup. Enfin, pour la plupart, ils sont en phase de bêta. D'autres, un autre, on ne sait pas encore vraiment bien ce qui va se passer dedans. Mais je prends les paris, ça va être une tuerie. Premier jeu dont je vous ai parlé, et je vous en parlerai encore sûrement dans un autre podcast, parce que là c'est le début, je viens de découvrir, et d'ailleurs j'ai eu les accès à la bêta juste avant, 1 heure avant le début du podcast, donc c'est vraiment chaud. Et je voulais déjà parler de ça avant, mais peut-être qu'ils m'ont entendu que je voulais parler de ça, je sais pas. Le podcast va se terminer tout de suite. D'ailleurs oui. Et ce jeu s'appelle Faeria. Alors, donc c'est www.faeria.net. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes mélangé avec un jeu de plateau. Donc tout ceci est en ligne. Le but c'est bien sûr de faire des duels. Donc on est à la fois un jeu de cartes un petit peu comme Magic, voilà. On a de l'argent, on a des manas, on a des genres de choses comme ça. Et en même temps on a un terrain à gérer. Donc nos monstres, en plus d'être invoqués, vont devoir se déplacer sur le terrain. Sur ce terrain, il va y avoir de la magie, des éléments à récupérer, et ça va permettre d'invoquer d'autres monstres et tout ça. Donc en plus, il y a un aspect, je joue mes cartes avec certaines compétences pour rivaliser contre l'autre, et en plus, je vais devoir faire, parce que le plateau c'est vous qui construisez le plateau, c'est vous qui allez faire popper des prairies, des montagnes, des forêts, et ainsi de suite. Donc c'est vous qui allez créer votre carte et peut-être créer le piège que vous allez tendre à l'ennemi, parce que par exemple certains monstres sont favorisés sur les montagnes, d'autres sur les rivières, etc. Donc c'est vraiment un jeu assez stratégique, parce qu'il faut vraiment... après... C'est ce que j'en ai lu. J'ai joué les 2 premières missions. C'est vraiment sympa. C'est mignon. Mignon. Moi j'ai jeté un petit coup d'œil, et graphiquement c'est vraiment beau. Oui, mignon, c'est pas le mot. C'est beau, c'est joli. Les sons sont... C'est un style graphique en tout cas. Voilà. Je sais pas, il y a rien de dérangeant. C'est vraiment bien. C'est agréable, c'est agréable. C'est vraiment chouette. Ouais. Et oui, c'est vraiment original. En fait, je crois que le plateau ça ressemblait un petit peu à un d'amis hexagonal, un peu style colon de Catane, voilà, et au fur et à mesure on fait avancer son terrain, et on a aussi plusieurs actions possibles, ça c'est bien. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé. Alors pour un petit peu les configurations, il y aura c'est ce qu'ils annoncent sur leur site, après je n'ai pas encore pu tester. Il y aura plus de 250 cartes, donc de monstres, etc. 5 niveaux de rareté, du commune à la légendaire, donc ça c'est aussi un jeu de collection, hein. Donc il va falloir collectionner les cartes, et ainsi de suite. Des tournois avec un classement, donc ça va être un jeu vraiment de PVP. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va y avoir des héros apparemment qui seront disponibles seulement en un seul exemplaire sur le serveur, donc ça risque d'être... je sais pas comment ils vont gérer ça. La guerre. Et ce que je trouve assez sympa, c'est qu'il va y avoir un système de craft. Ah ouais, ça c'est bien. Donc tu vas pouvoir créer tes cartes. Et ça, je sais pas trop comment ils vont mettre ça en place. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, peut-être que c'est déjà implémenté dans la bêta, mais ça j'ai envie de voir. Il y avait aussi ce jeu-là que tu m'avais dit qu'ils avaient été malins de faire se payer seulement 15 €. Ah oui, voilà. Alors, contrairement un petit peu aux 2 autres jeux dont je vous ai parlé, ce n'est pas un free-to-play. C'est un jeu, vous allez payer 15 €, 20 €, je ne sais pas vraiment combien vous allez payer, le prix n'est pas encore défini, mais une fois que vous avez payé, le jeu, vous avez accès à l'entièreté du jeu, il n'y aura plus de... Donc tout le monde... Bon, après, vous allez me dire, ça me coûte de l'argent, donc c'est moins bien, mais non, moi je trouve que c'est pas plus mal, parce que tu payes un jeu, tu joues, et tout le monde est sur le même niveau d'égalité. Oui, c'est ça. C'est pas parce que tu as un gros compte en banque que tu vas être meilleur, non, voilà, c'est un petit peu, c'est... moi personnellement, j'aime mieux le système, ça me dérange pas. Après, je suppose que ça va pas être 60 €. Peut-être que ces prix-là, ils vont me flinguer. non, mais ça va être. Je pense que serait du vol. Sinon, je pense que le prix va être raisonnable pour un jeu. En plus, c'est sur navigateur, donc vous pourrez vraiment jouer n'importe où quoi. Voilà, ça tourne avec Flash, par contre, voilà. Alors, il y aura un mode où vous misez des cartes et le gagnant, il remporte les cartes des autres. Ah, ça j'aime beaucoup, des parties tendues, voilà. Voilà, mais tu vois, on perd un peu ce côté... les jeux sont un peu bisounours pour l'instant. Oui, c'est vrai que c'est... quand tu perds pas grand-chose. Voilà. Là, tu mises quelque chose, et là, la partie, elle a la teneur, quoi, je trouve. Oui, clairement.
Alors en gros, pour gagner, il va falloir aller réduire à 0 les points de vie du héros adverse, quoi. Voilà, oui. Et ça, j'ai bien aimé aussi quand j'ai vu en fait les points de vie. Chacun commence avec sa case de base. Et il faut aller atteindre la case de l'autre pour aller le tuer. Ouais. En fait. Après, c'est la mission 1 qu'on a vue, donc après, on ne sait pas trop vraiment pas comment. trop s'avancer. Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas trop comment ça va se passer après. Bon, franchement, de ce qu'on a vu, franchement, j'étais assez emballé. Pas mal. J'ai hâte de continuer après. Et ils vont bientôt rentrer en crowdfunding, donc via Ulule ou Kickstarter, je sais plus. Donc si vous voulez investir dans le jeu, on fera un billet, on va les inviter sûrement dans Geeks League, les créateurs du jeu, on va sûrement les recevoir, ou au moins faire un billet avec ce jeu là-dessus. Et donc vraiment c'est quelque chose que si vous comptez y jouer, investissez dans le jeu. Donc en plus vous aurez des petits bonus, des petits goodies en plus qui seront intéressants, je trouve. Voilà, ça s'appelle Feria.net. C'est le premier jeu dont je voulais vous parler. Le deuxième, eux ils ont moins de problèmes de com parce que c'est Hearthstone, le nouveau jeu de Blizzard, donc aussi un jeu qui va jouer sur navigateur. Alors, concrètement, donc c'est dans l'univers de World of Warcraft. Ils ont assez bien respecté l'univers graphique et le monde, donc l'histoire. Donc comment ça se passe? C'est aussi un jeu de cartes, sauf que là il n'y a pas de plateau, etc. Donc c'est vraiment un jeu de cartes plus comme Magic, on va dire, vraiment basé. Vous êtes un héros, donc il y aura les 7 classes 7 ou 8 de World of Warcraft. Il y aura le mage, le guerrier, le druide, le chasseur, le paladin, le voleur, le chaman, le démoniste et le prêtre. Donc vous choisissez une classe et votre héros va devoir invoquer des monstres, ou des alliés, je sais pas comment ça va se passer, avec des cartes. Ouais. Avec des cartes. Donc ces cartes, ils appellent ça les serviteurs. Voilà, vous allez invoquer des serviteurs qui vont se battre pour vous et le but, c'est aussi de réduire les points de vie adverses à 0. J'ai pas pu le tester, j'ai pas eu accès à la bêta. Blizzard, si vous m'écoutez, envoyez-moi vite une clé, j'ai hâte de tester votre jeu. De ce que j'ai lu sur internet, c'est un peu plus bisounours quand même. Alors déjà c'est un free-to-play, donc c'est gratuit. Ouais. Mais si vous voulez payer, ça va coûter. Alors, de ce que j'ai vu, c'est 1€ les 5 cartes. Non, 1$ le paquet de 5 cartes. Donc c'est pas trop cher a priori. Après, je sais pas trop combien. Apparemment, ça se joue avec des decks de 30 cartes. Donc on va voir. Qu'est-ce que je veux dire encore? Donc voilà, ça c'est le modèle économique. Par exemple, un point négatif, c'est qu'il ne sera pas possible d'échanger des cartes avec les autres joueurs. C'est un peu moche. Ça, parce qu'un jeu de cartes, c'est comme ça, c'est échanger. Oui, ça fait partie. Je trouve pour une bourse d'échange, ça c'était quand même pas mal. En fait. Alors, apparemment, ils ont fait un système pour que les mêmes joueurs, c'est pas la puissance du deck qui fait que tu vas gagner. C'est le skill de c'est ton skill. Donc apparemment, si tu as un deck avec que des cartes légendaires, je sais pas, j'invente, tu vas affronter un gars que avec des cartes légendaires. Donc ça va s'adapter. Ils estiment ta force et ils te mettent quelqu'un au niveau équivalent. Donc normalement, c'est le skill qui va jouer. Et apparemment, si tu as si t'as un héros chaman, il va poser des totems, il respecte un peu le style de jeu de World of Warcraft. Tu joues avec ton style, si t'es un voleur, tu vas faire des compétences un peu de voleur pour venir niquer les cartes des autres, tu vois. Okay. Donc voilà, ils ont un peu respecté l'univers graphique et aussi sonore, apparemment c'était assez bien réussi. Je demande à essayer, je demande à voir plus, j'ai vu les images, j'ai vu le jeu, apparemment c'est assez addictif, on verra bien. Ça dit quelque chose sur la chatroom? Non, rien de nouveau. Ok. Le troisième jeu, alors là c'est le jeu où j'ai le moins d'informations. J'ai envoyé un mail dans la semaine à la société qui développe le jeu. Ils m'ont dit malheureusement on n'a pas plus d'informations. C'est la société Motion Twin qui développe Horde, Mush, Teacher Story, tous ces petits jeux. Donc ça c'est une société française aussi. J'ai oublié de préciser que Feria.net il y avait des Belges dans l'équipe. Ah. Donc c'est des Belges qui travaillent dans ce truc et ils sont partis la semaine passée à Seattle. Voilà. Bon après Blizzard on connaît tous, c'est américain. Ouais. Et le dernier c'est le jeu s'appelle H0. Donc h0.fr, vous pouvez aller voir dessus et il n'y a pas grand chose dessus sauf que alors pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux de la Twin Motion Twin, je sais jamais comment on dit, il y a le jeu Horde qui existe. Donc le but, c'est que vous êtes un survivant et vous devez, avec la communauté de 40 joueurs, survivre à des attaques de zombies. Vous avez la journée dans le désert, vous construisez des petits trucs et puis vous survivez. Et apparemment, d'après les rumeurs et d'après les screenshots qu'ils ont déjà fournis, H0, ça serait un Horde, mais avec seulement 5, 6 ou 7 joueurs, vous voyez? Ah oui, donc ça serait plus de l'escarmouche Horde. Donc il y aurait toujours cet esprit de zombie, etc. Mais voilà, ça sera plus...
T'avais déjà parlé un petit peu de Mush, t'avais Mush. parlé que c'était un jeu aussi avec beaucoup de joueurs impliqués. Le problème, c'est des fois quand tu t'investis vraiment dans le jeu et qu'il y a 40 joueurs, il y en a toujours 4-5 qui font pas les choses correctement, qui Voilà. sont un peu boycottés. Donc à 5-6, c'est plus facile de se faire une équipe pour jouer vraiment à fond. Bah, c'est pas mal ça. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Donc, ils ont fait Horde qui joue à 40 joueurs. Ouais. Il y a Mush qui joue à 16 joueurs. Et pour moi, ils sont en train de développer un jeu qui se joue à 6-7 À joueurs. 6-7 joueurs, je trouve ça Et bien, ouais. ça va être ce fameux H0.fr. J'ai pas plus d'infos, ils ont pas voulu m'en donner ou ils en ont peut-être pas encore. Je sais pas ça, je sais vraiment pas quand ça va sortir. Et vous allez voir dessus, il y a un univers graphique assez intéressant. C'est un mix entre les années 60, des grosses bagnoles un peu bizarres et des zombies. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais c'est intéressant, je trouve. Et voilà, et c'est marrant, leur slogan sur le site, c'est écrit en gros courage, fouillons. Voilà. C'est pas mal, ouais. Ça a l'air assez rigolo. Pour moi, c'est les 3 jeux qu'il ne va pas falloir rater cette année. Donc, dans l'ordre, je pense que Fairy.net, je sais pas trop, ils vont rentrer en crowdfunding et je sais pas vraiment quand ils veulent sortir. Mais ça va sortir, je pense, avant la fin de l'année. Hearthstone, c'est pour décembre, je pense, où ça va arriver. Les gens commencent à avoir la bêta. Donc, à mon avis, décembre. Donc, 2 jours décembre et H0, à mon avis, ce sera plus pour le mois de mars 2014. Ou peut-être même plus tard, je sais pas. Ouais. Voilà, c'est les 3 jeux qu'il ne faudra pas rater. À l'avenir. À l'avenir.